Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne. Alors Monseigneur, nous sommes à la veille, à l'avant-veille d'une grande récollection diocésaine au sanctuaire marial de Benoît de Vaux. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avez-vous convoqué comme ça tous les baptisés du diocèse ? C'est une idée qui m'a saisi le cœur en me disant que dans le cadre de notre réflexion diocésaine et des échanges que nous avons pu avoir tous ces derniers mois sur le processus de transformation pastorale et missionnaire que le pape François appelle de ses vœux dans toutes les communautés et que j'ai essayé d'engager avec le diocèse de Châlons, il me semblait important qu'on prenne le temps de s'arrêter tous ensemble pour se nourrir de la parole de Dieu. Et cette récollection intervient juste au moment où nous allons entrer dans le temps de l'Avent, donc c'est une date qui est tout à fait adéquate pour vivre une halte sur notre route et nous rassembler le plus nombreux possible pour écouter le même enseignement donné par un intervenant d'un autre diocèse, mais qui vit des réalités analogues, de façon à ce que nous nourrissions mutuellement de la joie qu'il y a à vivre ce processus de conversion missionnaire pour l'annonce de l'Évangile dans les années à venir. Donc je compte beaucoup sur l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de chacun. Vous parlez de l'intervenant, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, l'intervenant, c'est le père Paul-Antoine Drouin, qui est vicaire général du diocèse du Mans. Le diocèse du Mans vient de vivre un synode sous l'impulsion de son évêque, et ce synode avait à peu près les mêmes questions et les mêmes objectifs que le nôtre, c'est-à-dire cette conversion missionnaire pour voir comment engager des forces nouvelles, des projets nouveaux dans les années qui viennent. Donc le père Drouin est un homme qui a moins de 50 ans, qui a vécu cet accompagnement du synode diocésain du Mans avec beaucoup d'enthousiasme et en même temps avec les mêmes constats aussi que dans l'église de Châlons, à la fois tous les motifs d'espérance, toutes les prospectives que nous pouvons faire, et en même temps les mêmes freins ou les mêmes inerties. Donc je pense que ce sera intéressant de recevoir son enseignement. Oui, parce qu'on peut dire que c'est toute l'Église en France qui est en mutation. Oui, j'étais encore très récemment en réunion avec les évêques de la province de Reims et nous échangeons à chaque fois que nous nous voyons sur ces projets que nous mettons en œuvre dans nos diocèses, et nous voyons bien que nous en sommes tous, je ne dis pas au même point, mais dans le même état de questionnement, de prospection pour mettre en œuvre des projets nouveaux, vu aussi l'état des communautés chrétiennes et la place que l'Église trouve encore dans la société qui est la nôtre, et les défis de l'évangélisation et de la mission, et l'urgence, je dirais même, de cette mission pour les années qui viennent. Donc on sent bien que ce travail de réflexion, la consultation diocésaine, la récollection, et puis il y aura bien sûr le pèlerinage diocésain au mois de mai pour recevoir le projet pastoral et missionnaire que je rédigerai d'ici là. Mais tout cela, nous ne sommes pas sur une île déserte. Le diocèse de Châlons n'est pas isolé du tout, mais il y a vraiment un travail de communion fraternelle qui se vit à travers tous les diocèses de France et je le crois aussi en bien d'autres lieux du globe. Alors tout ça appelle ou prépare ou annonce des changements qui peuvent faire un petit peu peur. Comment est-ce qu'on fait pour, j'ai envie de dire, lâcher la rampe, ne pas avoir peur justement de cette transformation de l'Église de France ? Eh bien, la question est bonne, parce que je vois bien ceux qui se cramponnent à la rambarde. Forcément, tout changement peut générer une forme d'angoisse, de crainte, de peur, ou un mouvement de recul. Vous savez, je crois qu'il s'agit d'abord avant tout d'une conversion spirituelle. Je suis persuadé que si chacun nous essayons de vivre cette conversion, c'est-à-dire de nous laisser transformer, de nous laisser façonner véritablement par l'Esprit du Seigneur, qui nous permet de rencontrer Jésus de façon authentique dans la vie de tous les jours, de nous nourrir vraiment de sa parole, pour la mettre en pratique, de nous nourrir des sacrements de l'Église, de chercher à vivre la communion fraternelle avec nos frères et sœurs dans l'Église, eh bien cela ne peut qu'engendrer une attitude positive et généreuse, une attitude d'ouverture pour nous lancer courageusement, comme les apôtres finalement dans les premiers temps de la vie de l'Église,
Et ils n'étaient pas là à regarder leur montre, à regarder en arrière, hein, comme Jésus le dit dans l'Évangile, mais ils se sont laissés attirés par Jésus, ils se sont laissés saisir, interpeller par son appel, et avec grande confiance, ils l'ont suivi. Mais il me semble que c'est vraiment cette démarche-là, une conversion spirituelle, et la récollection est vraiment là pour cela. Je me réjouis que plus de 400 personnes du diocèse y participent. Il y a quelques enfants, quelques adolescents, pas très nombreux, mais ils sont là. Et donc, ces dizaines de personnes qui vont venir il y a 7 autocars qui vont ramasser tous les voyageurs inscrits, les pèlerins inscrits. Et je crois beaucoup à ce que le Seigneur fera. J'attends beaucoup de choses et je crois que le Seigneur changera les cœurs et nous aidera à faire un pas de plus, mais ensemble. Alors changer les cœurs, c'est un peu le but de l'Avent aussi, qui commence très bientôt. Cet Avent, pour la 3e fois, le diocèse de Châlons, avec les autres diocèses de la province de Reims, propose un calendrier de l'Avent en ligne avec des histoires du soir, ainsi qu'une crèche distribuée par les paroisses et les établissements catholiques. Pourquoi est-ce que le diocèse s'inscrit dans cette démarche ? Ce sont des outils qui sont mis à disposition des familles, des jeunes, pour aider chacun à entrer justement dans la dynamique de la conversion et essayer au milieu de tout le je dirais le tapage commercial et puis toute l'effervescence féerique aussi autour de la fête de Noël. On le voit beaucoup avec le développement des marchés de Noël, des illuminations, de toutes sortes de choses comme cela, pour qu'au milieu de tout cela, on ne perde pas l'essentiel et que chacun puisse redécouvrir d'une façon toute simple, spécialement dans le cadre familial, à la maison, eh bien la joie de monter la crèche, de découvrir les différents personnages qui viennent près de Jésus pour le reconnaître comme le Sauveur. Ceci favorisant une démarche spirituelle pour vivre soi-même aujourd'hui. On ne sommes pas des santons figés, nous sommes des personnes vivantes et les jeunes comme les anciens, eh bien nous sommes des disciples appelés à nous approcher de la crèche pour reconnaître une fois encore et chaque jour et chaque instant de nos vies que Jésus est notre Sauveur, que Jésus est la lumière du monde. Voilà, c'est pour cela que le diocèse de Châlons s'associe volontiers à ce qui est fait avec les diocèses de la province. Une large opération, la diffusion de 5000 crèches dans notre diocèse et bien sûr le fait de pouvoir se connecter sur Internet pour recevoir les histoires à lire en famille chaque jour de façon paisible et entrer au calme, entrer dans ce grand mystère de Noël qui est la venue de Dieu au milieu de nous. Alors on le rappelle pour nos auditeurs, lecheminversnoël.fr. L'inscription est gratuite et on ne demande rien par la suite. Voilà, vous n'êtes même pas obligé d'accepter de recevoir des messages, mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez par la suite être contacté, lecheminversnoël.fr et toutes les histoires sont gratuites du 1er au 25 décembre. Alors il y a aussi un autre événement en lien avec Noël et plus largement en lien avec la communication et l'édition, c'est la sortie du numéro 4 de Parvis Magazine. Oui, ce magazine Parvis numéro 4, donc c'est une initiative du diocèse de Châlons. Nous avions pensé cela avec le service de communication pour justement développer cette dimension missionnaire de notre action. Un magazine qui ne comporte pas de nouvelles du diocèse de Châlons, mais qui ouvre à la réflexion, à l'admiration, à l'émerveillement, à la rencontre, pour que chacun eh bien, retrouve d'une façon toute simple et spontanée la joie de Noël, là, dans ce numéro, bien sûr, mais en même temps des repères pour avancer dans sa vie en cherchant à lui donner du sens et du style, puisque c'est le sous-titre de notre magazine diocésain Parvis. Parvis, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de l'échange, c'est le lieu qui est juste devant l'église, mais pas tout à fait dans l'église. Donc l'Église choisit d'aller à la rencontre de tous ceux qui cherchent à donner du sens et du style à leur vie. On voit bien qu'au milieu de toute l'actualité, parfois un peu décourageante, désespérante, eh bien c'est important que chacun puisse ainsi trouver des outils. Alors je compte sur chacun pour le diffuser,
C'est un magazine qui est gratuit, qui est offert. Bien sûr, ça coûte de l'argent, on peut le soutenir. On peut envoyer un don pour que son édition puisse se poursuivre et s'élargir aussi, peut-être même avec des diocèses voisins, pourquoi pas un jour. Mais je compte sur chacun pour se saisir de 3 ou 4 numéros et les donner autour de lui, dans le voisinage, dans le cadre familial. On peut peut-être quelquefois s'arranger, demander à un médecin s'il accepte d'en mettre dans sa salle d'attente, à un commerçant aussi d'en mettre sur son comptoir. On peut le distribuer à la sortie aux messes de Noël, les messes des familles qui vont rassembler des foules énormes. Que chaque paroisse se saisisse de ces numéros de parvis. On en a fait 20 000, je crois, hein, et donc eh bien, il est largement disponible pour être diffusé, et tous les établissements d'enseignement catholique aussi vont participer à une campagne de diffusion auprès de tous leurs élèves et des enseignants. Très bien, donc alors il suffit de se rapprocher de sa paroisse, et pour les paroisses de l'évêché, pour venir le chercher dès maintenant. Bien sûr, et on retrouve donc l'essentiel aussi sur Internet. Enfin, tout cela est en connexion entre le support papier, les réseaux sociaux et Internet. Ça veut dire que la mission est vraiment inscrite dans la vie de l'Église diocésaine. C'est ce que nous essayons de faire, bien sûr. Je crois beaucoup à ce nouveau dynamisme que nous essayons de transmettre et de donner. Et c'est pourquoi il est important que chaque membre de l'Église diocésaine se sente concerné, même s'il n'est pas créateur du magazine Parvis, même s'il n'est pas dans le comité de rédaction, mais c'est un journal diocésain que je porte, que j'ai voulu, et c'est pourquoi je compte vraiment sur chacun, et j'appelle chacun à s'en saisir pour le diffuser, de façon à ce que le sens et le style soient offerts à tous. Très bien, chers amis, donc le message est passé. Il faut distribuer Parvis autour de vous, et n'hésitez pas à nous faire part de vos bonnes idées pour que Parvis touche un public toujours plus large et puis peut-être toujours plus loin, éloigné. On ne sait jamais, c'est une bonne opportunité. En tout cas, pour ce numéro de préparer à Noël, c'est un numéro de l'Avent et de Noël qu'on peut distribuer durant tout le mois de décembre. Monseigneur, je vous remercie. Merci Florent. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel Épiscorama.